Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'est pas un update lecture, mais une vidéo qu'on m'a demandé je crois depuis le début de la chaîne. C'est une des premières vidéos qu'on m'a demandé. C'est une vidéo faite sur les études de lettres. Parcoursup, c'est en ce moment, voilà, les étudiants sont à la recherche de soit réorientation, soit d'orientation. Des gens peut-être cherchent aussi à se réorienter après un boulot, après des études qui n'ont pas apprécié ou qui n'aboutissent à rien. Aujourd'hui, je voulais vous parler des études de lettres. Je vous ai posé une question sur Instagram si vous aviez des questions sur le sujet. Régulièrement, j'ai des questions sur ce sujet-là et je me suis dit c'est mieux de faire une vidéo voilà, complète sur le sujet, sur mon ressenti en tant que personne d'une université particulière, parce que j'ai un parcours de fac de lettres qui n'est pas non plus le parcours de fac de lettres typique, par le fait que j'avais déjà fait des études avant et par le fait que j'ai pris une option pendant mes études. Avant de commencer la vidéo, je veux juste rappeler pour les gens qui ne suivent pas la chaîne habituellement, donc j'ai fait 2 ans de droit, j'ai un bac plus 2, il me manque juste une matière à valider en droit, j'ai une licence de lettres et j'ai un master en édition. Donc la licence de lettres ça a été, on va dire, 3 ans de ma vie au milieu de mes études, ça a été parmi mes études que j'ai préférées, voilà. Les études de lettres, j'en ai des très très bons souvenirs, des souvenirs un peu moins bons, je vous parlerai de certaines anecdotes ou de certains trucs qui m'ont choqué, mais en globalité, ça a été vraiment des très bons souvenirs en soi, même si bien sûr il y a du négatif comme dans toutes les études. Donc moi c'est une réorientation parce que je souhaitais faire de l'édition et que dans ma faculté, donc l'université de Rouen, il y avait une option édition qui venait d'être ouverte, donc c'était, on va dire, l'objectif que je voulais. J'étais malheureuse en droit, je détestais ça, j'ai détesté le droit de toute mon âme, on va dire, mais je suis arrivée en études de lettres. C'est assez simple, il n'y a pas besoin de passer de concours, en fait c'est juste un dossier qu'on présente et normalement ils acceptent tout le monde. À mon époque, hein, moi ça fait, je suis rentrée je crois en 2014 en fac de lettres, donc à mon époque on rentrait comme on voulait à Rouen, voilà, c'était pas sélectif plus que ça. Maintenant je pense qu'il y a des dossiers, l'université fait un peu plus de sélection en fonction des demandes, mais les études de lettres c'est pas forcément ce qui est demandé le plus, donc normalement ça va, tu peux... Alors, le chemin habituel, c'est de faire de la littérature, voilà, d'avoir fait une lettre, et après on enchaîne sur des études de lettres. Personnellement, moi j'ai un bac économique et social, avec une spécialité en économie donc en études sociales. Les S et les ES, notamment, sont ceux qui ont été parmi les meilleurs élèves que je connais et qui ont eu les meilleurs résultats en littérature. Voilà, c'est juste pour vous placer là, ce n'est pas parce que vous n'avez pas fait une lettre que vous serez perdu. Par contre, il va falloir récupérer des choses, c'est-à-dire qu'il va falloir bosser votre littérature générale que vous n'avez pas pu travailler au lycée. Votre orthographe, ça demande du travail en plus, mais en soi, vous ne serez pas largué. Parce qu'il y a 36 universités en France, en général il y a un pôle littérature par campus. En fait, ça dépend de ce que vous voulez faire plus tard, ça dépend de vos objectifs et surtout, il faut vous renseigner sur l'université. Il y a des sites où il y a des classements universitaires où les universités sont classées en fonction de leur niveau. Moi, je suis allée à l'université de Rouen qui est quand même très bien classée. Du fait de notre proximité à Paris, on a des chercheurs qui sont, voilà, enseignants qui sont quand même réputés. Ce qui fait que l'université, moi, quand je postulais sur des masters à Paris, ça n'a pas posé de problème. Au contraire, mon université est très valorisée. Après, pour ma part, il faut faire attention aussi avec la Sorbonne, avec ces grandes écoles-là, parce qu'en soi, ça va pas vous donner non plus des clés en plus, et c'est sur le papier, ça peut être beau, mais en soi, tout dépend en fait de ce que vous voulez. Si vous voulez être prof, que vous ayez été à la Sorbonne ou pas, ça ne change absolument... Je ne pense pas que ça change grand-chose. C'est vraiment en fonction de ce que vous voulez faire plus tard. Il faut vous renseigner sur votre université, il faut vous renseigner sur les options, sur les cours, bien sûr, qui sont proposés, parce que chaque université a ses particularités. On en a parlé avec certains d'entre vous. Il y en a certains, ils ont été beaucoup plus contraints. À Rouen, on a quand même une université qui est quand même très cool au niveau de la littérature, au niveau des choix, au niveau des cours, ce qui n'est pas le cas de toutes les universités de littérature. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on étudie à l'université exactement? Qu'est-ce qu'on étudie en lettres exactement? Alors moi j'ai fait 3 ans, la fac de Rouen avait un système, et je crois que c'est comme ça dans énormément de facs, on attire l'étudiant au début en proposant des cours hyper cool, hyper en mode oh ça a l'air génial, et plus tu avances dans l'échelle, plus tu vas en 3e année puis en master, plus les cours sont difficiles, ce qui est logique, mais surtout plus les cours sont moins ouverts, plus littéraires et surtout plus classiques en soi. On a moins de trucs classiques en 3e année qu'en première année. Alors en première année, pour vous citer des cours, on a autant des cours d'orthographe, des cours de grammaire et de style, on a des cours d'écriture si on veut. À Rouen en fait c'est à la carte, on a plusieurs cours et on choisit en fonction des options avec des matières majeures et des matières mineures. Par contre l'anglais par exemple est obligatoire.
Voilà, on fait de l'anglais, c'est de la traduction de texte anglais en français. Pratique, même s'il faut dire que le niveau il est pas simple parce que c'est de la traduction de texte littéraire, mais en même temps on pratique pas beaucoup l'oral, on va dire. Mais donc en première année, on a tous ces cours, on va dire classiques d'orthographe, le truc de français, bon bref. C'est pas forcément moi ce qui me plaisait le plus. Par contre en littérature, c'est vrai qu'on a des cours palpitants avec des classiques. Par exemple, on a du Flaubert, on a des classiques de la littérature, voilà, des choses assez communes, mais surtout on a des cours qui sortent du commun. Par exemple, moi j'ai fait les littératures des Amériques, qui est donc un cours sur plein de littérature francophone, donc ça m'a permis vraiment d'ouvrir mes chakras et j'étais vraiment très satisfaite de ce cours-là. J'ai eu des cours d'écriture, j'ai suivi un cours sur Tolkien et sur Gabriel García Márquez. La magie dans la littérature, c'est vraiment un des cours qui m'a le plus marqué et qui était très difficile pour une première année, et c'est pour ça qu'ils l'ont supprimé, et parce que en clair on a été 2 je crois sur 40 à avoir eu la moyenne au partiel. En première année ça fait moyen quoi. Et des matières plus classiques. Moi j'ai étudié Manon Lescaut par exemple, et on étudie une œuvre mais on étudie aussi tout le contexte autour de l'époque, le siècle, voilà, et toutes les inspirations. Chaque cours va avoir un angle de vue précis, un professeur, donc les professeurs d'université ce sont des gens qui ont fait des thèses, normalement je crois que c'est obligatoire, donc ils ont chacun leur spécialité, leur siècle. Et tout ça, donc en première année, on va aussi avoir des cours sur ce qu'est la littérature. Je vous pose simplement ici, avant d'oublier une anecdote, mais la première dissertation qu'on a eue, c'est qu'est-ce qu'un texte littéraire, et je me suis fait défoncer parce que j'ai expliqué ce qu'était un texte littéraire, et j'ai notamment expliqué qu'Harry Potter pouvait être considéré comme un texte littéraire. Ma prof m'a défoncé, mais m'a mis une très bonne note, je me souviens, parce que elle partait du principe que c'était très bien argumenté. En fait, en lettres, il y a la majorité des profs, c'est pas toujours le cas, mais si tu argumentes bien, normalement tu as une bonne note. C'est pas forcément avoir raison qui compte, c'est argumenter en termes de dissertation, apporter des arguments et tout ça. Bien sûr, faut pas non plus avoir des trucs loufoques, mais quand c'est argumenté, logiquement, il n'y a pas de problème. Tu passes en deuxième année, directement tu passes à des cours qui sont un peu moins ouverts et un peu plus difficiles. Il y a quand même une marche, il faut dire ce qui est. Là, par exemple, j'ai étudié Montaigne, donc Montaigne c'est pas simple, mais j'ai étudié Montaigne, j'ai étudié donc de la rhétorique, j'ai étudié notamment tout un truc syntaxique, orthographique, c'était beaucoup plus poussé là-dessus. Donc, il y a des cours qui sont très intéressants sur la mémoire par exemple, et voilà, en troisième année, je fais une liste parce qu'en fait c'est sur mon ordinateur, c'est les cours qui sont restés. J'ai suivi en troisième année un cours sur les fables de La Fontaine, où le partiel, il n'y a qu'une personne qui a eu la moyenne, pour tout vous dire. Ça a été très compliqué. Il y a eu Femmes et littérature qui a été un de mes cours préférés, donc c'est de l'étude de genre en littérature, c'est très minoritaire en France en littérature, c'est pas quelque chose qu'on étudie beaucoup. Le roman médiéval, avec donc le nom de la rose, la Robinsonade, étude, c'est mémoires, donc c'est tous les mémoires, que ce soit par la guerre ou l'étude sur la mémoire, les textes qui parlent de la mémoire, Sade, Proust, voilà, ce genre d'auteurs. Alors ici on est sur des auteurs beaucoup plus classiques. Et en même temps on avait des cours de rhétorique, on avait de la théorie littéraire, on avait de l'histoire du vocabulaire, on a toujours de l'anglais. Faut savoir qu'à Rouen, on a une possibilité quand même assez ouf, c'est de pouvoir se spécialiser en fonction de ce qu'on aime, en fonction de ce que tu veux faire après. Donc en fait, tous tes cours, il faut quand même les penser pour savoir ce que tu veux. J'ai choisi beaucoup de cours qui étaient en lien avec le Moyen-Âge. Donc en deuxième année, c'était obligatoire de faire un cours sur le Moyen-Âge. Moi, j'ai continué en troisième année. Il y avait aussi de l'ancien français. Voilà, on a forcément un cours qui... on peut choisir ce qu'on veut. Par exemple, moi j'ai évité la littérature russe, il y a des gens qui ont pris la littérature russe, j'ai pas fait le roman gothique, j'ai choisi Tolkien. Voilà, moi j'ai vraiment axé sur le Moyen-Âge parce que c'est ce qui me plaît. Il y a d'autres qui ont axé sur le XVIIe siècle, sur le théâtre, bref, c'est en fonction de toi ce que tu veux plus tard, parce que moi dans ma pensée, c'était de faire une thèse en histoire médiévale. Moi c'était le but de ma vie, voilà, jusqu'à ce que je me rende compte que c'était une thèse en littérature. On en parlera après. Donc c'est plein de cours différents qui vont être avec des échelles différentes, le niveau se sent. Alors là je voulais vous parler du niveau parce que pour ma part ça va être assez compliqué de vous expliquer le niveau en lettres parce que je sortais de droit. Le droit c'est des études exigeantes et notamment la faculté de droit est une des facultés les plus reconnues en France et le niveau de licence est très réputée et très difficile, on a des profs qui sont connus pour ça, voilà, et ce qui fait que j'ai charbonné, je sais ce que c'est de travailler énormément et ça m'a servi pour toutes mes études, on va dire, j'ai fini mon mémoire de fin d'année 2 mois en avance pour vous dire, donc le droit ça m'a servi pour ça, donc en fait les études de lettres j'y suis allée dans l'optique et c'est vrai,
j'aurais eu tous mes semestres sans vraiment travailler, parce que j'ai une aptitude à travailler vite et tout ça, mais moi l'objectif c'est que il fallait que j'ai des très bonnes notes pour pouvoir postuler en master, parce que les notes de licence comptent en master. Les masters maintenant, ce sont des masters, du moins pour l'édition, ce sont des masters qui sont sur dossier, comme la plupart des masters. Et donc voilà, j'ai énormément travaillé. Comme je vous disais, je viens pas de littérature, donc j'ai pas fait des études de littérature au lycée, donc j'ai rattrapé mon retard en tant que classique. Je me suis construit un bagage littéraire qui était important, et je sais que les gens qui venaient d'autres spécialités et qui voulaient des bonnes notes, voilà, qui voulaient un bon niveau pour leur master après, on est obligé de lire beaucoup plus que ce qu'on nous recommande. Donc les livres, à chaque matière, il y a des livres à lire, donc t'as le livre principal à lire et t'as toute la bibliographie en général qu'on conseille. Des fois c'est obligatoire à lire, sinon t'as pas ta matière. Donc c'est autant des livres, soit d'autres auteurs, soit autant de la critique. Donc pour faire des études littéraires, il faut aimer lire, et pas aimer lire que pour le plaisir. Il faut aimer lire, tu ne peux pas te permettre de ne pas lire un livre. Voilà, parce que t'aimes pas. En fait, c'est un travail. Il faut pas voir la littérature comme une détente ici. C'est un travail, voilà, on étudie les textes de manière littéraire, c'est pas du tout de la même manière qu'on lit un livre, voilà, en détente. C'est beaucoup plus long, chaque phrase a son importance, bref, c'est de l'étude. Et ce qui fait que si t'aimes pas lire, bah fais pas des études de lettres, je vous le dis, parce que en première année, j'ai quand même été étonnée par le nombre d'étudiants qui me disaient ah, j'aime pas lire. Bah, qu'est-ce que tu fous en littérature? Je sais pas, c'est comme si un mec qui fait des études de maths dit oh, j'aime pas calculer, moi. Oh. Ça n'a aucun sens. Donc il faut aimer lire et il faut pas être dégoûté de la lecture facilement. Voilà. Donc, et on se mange des pavés, par exemple. Très peu l'ont fait, mais quand on a étudié Montaigne, normalement, pour avoir une note décente, c'était un cours qui était très difficile aussi, fallait lire les 3 essais de Montaigne. C'est des pavés de 800 pages, hein, les 3. Donc, et Montaigne, c'est pas facile à lire. Donc, il y a quand même voilà, du travail. Quand on lit Proust, voilà, il faut, on s'améliore en lisant, mais il faut pas se dire que ça va être de la détente, c'est sympa, on lit. Non, c'est de la lecture active. Donc pour le niveau, je peux pas vous aiguiller dans le sens que moi j'avais fait des études avant et que j'ai jamais eu de difficulté à l'école aussi, il faut dire ce qui est. Et surtout, je connais plein de gens aussi qui ont fait les rattrapages. Donc c'est pas non plus un niveau très bas, on va dire. Plus tu montes dans les années, plus c'est difficile. Il y a beaucoup de gens qui ont galéré pour avoir leur 3e année, bref, même leur 2e année. Et ce qui fait que la première année, c'est une année où on écume. En clair, c'est les étudiants qui ne travaillent pas ou vraiment qui ont des difficultés, qui se retrouvent à devoir passer les rattrapages. Mais c'est surtout, comme dans toutes les facs, ça écume. Les examens, alors c'est exactement comme à la faculté, c'est donc du contrôle continu. Souvent on a un partiel de mi-semestre avec des exposés, on a beaucoup d'exposés, notamment nous en 3e année c'était énormément d'oral parce que on forme les futurs profs. Voilà, il y a des profs, des conférenciers, il y a beaucoup de métiers où on a besoin de parler, donc il faut être actif à l'oral. Et on a donc des dissertations. En général, la fin, le gros truc des grosses matières, c'est la dissertation en 3-4 heures. Un plaisir. Donc voilà, on apprend ce qu'est une dissertation qui n'est pas du tout la même chose que tu fais au lycée, hein. On est sur l'échelon en plus, et donc c'est le gros examen, mais t'as des examens où c'était un exposé en fin d'année parce que la matière prêtait à ça, ou par exemple en ancien français, écrire toute l'étymologie du mot, donc c'est-à-dire là c'était de l'apprentissage par cœur, parfois bah, la dissertation c'est totalement de l'apprentissage par cœur, et surtout de réfléchir. C'est ça qui est compliqué dans ces études-là, c'est que les études de lettres, c'est pas que du repâchage de connaissances comme on peut... Moi, j'ai ressenti en droit, notamment dans les 2 premières années où on crache nos connaissances, là c'est pas le cas. Il faut travailler les connaissances et les redonner dans un style littéraire, bref. Voilà. Je vais vous dire ensuite ce que j'ai aimé et ce que j'ai pas aimé en lettres, parce que j'ai quand même 2 points de vue. Ce que j'ai aimé, c'est que j'ai quand même rencontré les 2 personnes qui font partie des 5 personnes que j'aime le plus au monde en tant qu'amie. Je me suis fait des amis, mais je me suis fait très peu d'amis. En matière de cours, j'ai adoré la diversité des sujets parce qu'on balaye énormément de siècles, on balaye énormément de manières d'étudier, c'est-à-dire que j'ai autant étudié Tolkien que les figures de séducteurs, que Proust, que le livre médiéval. C'est assez enrichissant, ça nous forme en fait une base culturelle qui nous sert, voilà. Même si en général t'as un métier, mais les études de lettres ça te sert au niveau culturel. Quand tu veux parler avec des gens, quand tu parles littérature, t'as quand même une culture solide, et ça pour moi c'était important. Aussi des études qui permettent d'avoir une vraie vie d'étudiante. Alors ça je peux vous en parler parce que bon, en droit, moi j'avais pas de vie d'étudiante, c'est-à-dire que je bachotais tout le temps. En plus j'avais de la route, donc je ne pouvais pas avoir de vie étudiante. Ça m'a créé énormément de
décalage avec des gens, j'ai perdu énormément d'amis à cause de ça, parce que pendant que mes amis faisaient la fête car leurs études leur permettaient, moi je le pouvais pas, donc à un moment, bah il y a plus d'amitié quoi, si tu t'éloignes quoi. Donc tu traînes qu'avec les gens qui sont dans tes études, c'est vraiment, voilà, en droit c'était ça, en lettres, t'as le temps. Personnellement, t'as le temps d'avoir un petit boulot. Moi j'ai travaillé, j'ai fait du babysitting, voilà, et les profs, j'avais une prof qui était très compréhensive parce qu'il y a un cours qui avait dû être décalé sur les emplois du temps et c'était sur mon horaire de babysitting chaque semaine le mercredi après-midi et donc je séchais tous les mercredis après-midi, mais elle ne m'a jamais compté comme séchée parce qu'elle savait que je travaillais et elle m'envoyait les cours, j'ai rattrapé les cours comme ça. Donc t'as quand même des gens qui sont très bien, donc t'as des profs qui sont beaucoup moins bien, mais les profs en général sont sympas, ils comprennent la situation, ils comprennent que t'as un petit boulot. Tu peux sortir le soir. Nous, il y avait quelques trucs organisés. Bon, après, c'était rien par... voilà, nous, c'est comme c'était une petite fac. On devait être 300, 400 étudiants en première année, ce qui fait qu'il n'y a pas grand... Il n'y avait pas de BDE à proprement parler, ou du moins, il était très nul. Donc BDE, c'est ce qui organise les soirs et tout ça. Donc voilà, on pouvait sortir le soir, on pouvait manger au resto, on pouvait se balader, on pouvait aller au cinéma. Il n'y avait pas de problème. Tu peux avoir une vie étudiante, et ça, c'est hyper important. J'ai apprécié ça. J'ai vraiment apprécié ça parce que j'avais été privée de ça pendant mes premières études et je comprends parfaitement les gens maintenant qui sont confinés, de pas avoir des vies d'étudiante dans cette période-là, c'est un peu galère, je comprends très bien. En soi, j'ai beaucoup aimé pouvoir m'améliorer sur l'orthographe, alors j'ai eu beaucoup de travail là-dessus parce que les profs sont pas toujours cool, hein. Quand tu as des difficultés orthographiques, quand t'arrives, tu te fais lyncher, mais vraiment, moi j'ai eu des profs lynchés, donc en fait ça te motive et moi ça m'a permis de progresser, je fais beaucoup moins de fautes d'orthographe que je faisais quand je suis arrivée en fac de lettres. Pareil pour la syntaxe, ça m'a permis d'avoir voilà, ça m'a permis d'évoluer, ça c'est super cool. Et ça m'a permis aussi d'avoir un sens critique que j'avais pas. Je trouve que ça m'a permis vraiment d'avoir du recul sur mes lectures et du recul sur le monde qui nous entoure. C'est vraiment le but de la fac de lettres. On réfléchit tout le temps, on se questionne sur tout, on questionne tout, ce qui fait que c'est un peu comme la philo. Tu prends du recul. C'est les sciences humaines, voilà, on nous apprend à réfléchir autour de nous, donc ça m'a vraiment... C'est un des trucs que j'ai le plus aimé dans ces études-là, parce que c'était hyper passionnant, j'ai pu développer d'autres choses que la littérature, voilà, ça nous permet de réfléchir, et c'est quelque chose qui m'avait vraiment manqué en droit, de pouvoir réfléchir. Et ça m'a fait vraiment du bien. Et un des points aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est de pouvoir rencontrer des auteurs. Nous, il y a des auteurs, par exemple, il y a des auteurs canadiens qui sont venus. Voilà, on a pu rencontrer des auteurs, échanger, j'ai pu évoluer en tant que personne. Au-delà des cours, ça m'a fait évoluer en tant que personne, les études de lettres, et ça m'a fait devenir adulte d'une certaine manière. Donc j'ai beaucoup aimé ça. Bon, la fac, ça nous permet d'être indépendant, parce que si t'es pas indépendant, tu n'y arrives pas, hein. Quand tu rentres à la fac, il faut savoir travailler tout seul, il faut pas procrastiner, parce que sinon... c'est mort. Plein de bonnes choses, j'ai appris, j'ai fait des rencontres avec des profs qui étaient passionnantes. Il y a des, voilà, j'avais des cours où on riait beaucoup. Les gars, j'ai chanté en grec ancien, en tapant dans des mains comme ça et des pieds. Voilà, en chantant en grec ancien, j'ai eu des expériences quand même hyper étranges à la fac, et c'était super bien. Voilà, j'ai tellement eu ça m'a tellement apporté que c'est des études que je regrette absolument pas. Mais il y a des points négatifs aussi, comme dans toutes les études, et notamment le plus gros point négatif pour moi en tant que personne, c'est que la fac de lettres, il y a 98% de filles. Voilà, il n'y a pas de garçons. Pour moi, c'était très difficile parce que j'avais très peu d'amies filles, voilà. Donc je me suis retrouvée dans un bain que je ne connaissais pas, du genre vraiment un monde que je ne connaissais pas. Je n'ai jamais traîné vraiment avec des filles, donc... ça a été vraiment très compliqué, sachant que je m'étais réorientée, je connaissais personne. Donc moi, la sociable, j'ai dû faire un effort pour sociabiliser, parce qu'à la fac, il faut y aller, il faut charbonner, il faut que tu parles aux gens, parce que sinon tu te retrouves tout seul. Voilà, moi j'avais très peur de ça. Ça s'est fait naturellement, mais voilà, j'ai dû lutter contre la timidité en disant, tu vas pas finir seule en fac de lettres. Et c'est vrai que je me suis retrouvée qu'avec des filles. Alors j'ai rencontré une dizaine de personnes formidables, des gens qui sont de très différents et que j'ai adoré. Et les 95%, je n'ai pas du tout apprécié les gens qui étaient en fac de lettres. Tu aussi entre clichés de la fille de fac de lettres avec son balai dans le derrière, voilà, où vraiment... c'était pas très agréable, quoi.
T'enchaînes avec plein de clichés, il y a plein d'histoires, voilà, ça chipote, ça chamaille. Et moi, vraiment, quand je suis arrivée, j'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que ça? Où on est exactement? Je comprends pas. Voilà, donc pour moi, j'ai assez mal vécu ça. Et même maintenant, ça a eu des répercussions sur ma vie sociable parce que j'ai été entourée de filles et moi, ça me correspondait pas parce que c'est pas quelque chose avec lequel je suis à l'aise. Bon, je me suis quand même fait des amis, mais j'aurais énormément aimé aller dans une fac où il y avait plus de diversité. C'est un gros regret. Voilà. Il y avait 3 ou 4 garçons dans ma classe et tu t'y accrochais un peu en mode parle-moi, je veux un peu d'autres points. Voilà, je veux pas être dans ce bain-là. Donc je me suis sentie quand même je me suis sentie hyper mal à l'aise. Il faut dire ce qui est, j'ai pas trop aimé ces étudiants-là, donc moi, ce qui fait que je suis restée un peu dans ma cage de quelques personnes. J'étais polie avec les autres, mais il n'y avait pas d'affection ou voilà, ça allait pas être mes amis, quoi. Gros souci, nous, à Rouen, c'est qu'il y a eu un gros manque de moyens. Alors, la littérature, les sciences humaines, c'est les grands oubliés de la faculté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sous. Voilà, on n'apporte rien à la science. Donc, c'est logique, hein, les études scientifiques, ils apportent et tout ça. Nous, on fait de la littérature, on fait des sciences humaines, ça n'apporte rien en termes d'argent, on va dire. Ce qui fait que nous, on a étudié dans des bâtiments insalubres, on va pas se le cacher. On a étudié avec des cafards à Rouen, voilà, on a retrouvé, c'était super, c'est moi qui ai dû le tuer. Donc voilà, dans des bâtiments où les fenêtres fermaient pas, voilà, jusqu'en 3e année, on est quand même allé, et ça je le dis, on a été dans un bâtiment qui était donc interdit au public, c'est-à-dire que les pompiers avaient mis des rubalises pour nous dire que, en fait, s'il y a un incendie, on n'a même pas 10 minutes pour sortir avant que le bâtiment s'effondre. En fait, les amphis. Alors déjà, dans ceux qui étaient à peu près potables, les amphis étaient pourraves, les chaises étaient pourraves, les bureaux, c'était dégueulasse. Mais vraiment, c'était vraiment dégueu. Il y avait un bâtiment où tu hurlais de joie parce que tu y allais, parce que oh là, il y avait du double vitrage, mon Dieu. Voilà. Et donc oui, en 3e année, ça a été au point qu'il y a des professeurs qui ont refusé de nous faire cours, qui ont fait grève à cause de ça, parce qu'on était dans des bâtiments insalubres où il y avait pas de chaises, pas de dossiers. Il y en a certains, ils ont dû, voilà, les trucs étaient déchirés, déchiquetés, donc ouais, on était dans des bâtiments sans fenêtres, voilà, avec la poussière. Pour tout vous dire, j'ai fait des crises d'asthme en 3e année, pendant un partiel. J'ai dû sortir parce que j'arrivais pas à respirer, parce que le machin était insalubre et dégueulasse. Donc voilà, c'est un des gros problèmes, surtout quand tu as le bâtiment flambant neuf des sciences en face et tu te dis pauvre prolétaire. Voilà. Donc il y avait un manque de moyens, que ce soit en termes ça se répercutait surtout, en fait. On n'a pas pu faire de sortie, il y avait des manques de moyens partout. Quand je suis partie, ils ont refait des bâtiments, donc ils ont refait le bâtiment B pour ceux qui sont allés à l'université de Rouen, donc il a été refait entièrement, donc maintenant c'est tout neuf. Mais ça a été un peu galère, quoi. C'était crade, ça m'a changé de la fac de droit où c'était vraiment très propre, voilà. Même si ça prenait l'eau, c'était très propre. Un des gros problèmes selon moi, c'est que les facs de lettres en général, ce sont des petites facs. Alors moi j'ai été dans des facs où il y avait 1200 élèves en première année, et là je suis passée à des facs où on était 300 en première année, très peu, et on a fini je pense à 70 ou 80 en dernière année, on était vraiment très peu en 3e année, et ce qui fait que en fait, t'as l'impression d'être au lycée. Et tout ce que je déteste au lycée, c'est-à-dire que la fac, normalement, c'est vraiment un endroit où personne se calcule. C'est suffisamment grand pour pas avoir cet effet de les populaires, les pas populaires. Et en fait, il y avait ce schéma-là, pour tout vous dire, qui m'a un peu gênée. C'est-à-dire qu'on avait vraiment des castes, voilà, tel genre traînait avec tel genre, il y avait des groupes, tout. C'était voilà. Moi, j'ai toujours pu me déplacer de groupe en groupe sans problème, mais c'est vrai que c'est chiant, quoi. Tu te retrouves un peu dans l'esprit lycée, ça m'avait pas vraiment plu. Et enfin, la 3e chose, c'est que c'est la subjectivité des profs. Et notamment la subjectivité et les cours what the fuck. Alors, je vais d'abord vous parler des cours what the fuck. Il y a des profs qui ont des trop grandes attentes en termes de cours, c'est-à-dire qu'ils te donnent un travail, mais irréalisable. Et je vais vous prendre un exemple très simple. Nous avons étudié Proust, donc Le Temps retrouvé, qui est le dernier tome donc, de sa grande saga. Et le prof nous a dit « Ah bah oui, mais vous avez qu'à lire toute l'entièreté de l'œuvre de Proust. » Ah bah c'est vrai, en un semestre, on étudie déjà le dernier tome au lieu d'étudier le premier tome, voilà. Il nous avait demandé de lire tous les Proust, mais il a fumé le gars. Hein. C'est pas possible, tu peux pas, on a d'autres matières, tu vois. Je veux dire, il y a autre chose, on a des options. C'est pas possible. Et voilà, donc l'absurdité et la subjectivité. Alors il faut savoir qu'il y a des profs qui ont leur tête, faut dire ce qui est, comme on n'est pas beaucoup, il y a des profs qui ont leur tête. Le fait de cacheter les copies, si malheureusement tu es comme moi, tu as une écriture très reconnaissable, c'est-à-dire que moi j'écris comme un enfant de 6 ans, j'écris extrêmement petit, ce qui m'a valu, voilà,
des répréhensions, j'ai dû me forcer à écrire gros parce que voilà, ils aiment pas. Genre si t'écris trop petit, ils sont capables de t'enlever des points. Moi j'ai eu des profs qui m'ont enlevé 2-3 points en disant, et me le disant en face, hein, t'écrivais trop petit, j'ai pas pris le temps de lire. T'as des profs qui ne prennent pas le temps de lire les copies. Donc c'est de la subjectivité, et ce qui fait que même si il y a de l'anonymat, au bout de 3 ans, il y a des profs qu'on a quand même souvent, ils reconnaissent ton écriture. On n'est pas suffisamment assez pour ne pas être reconnu en écriture. Ce qui peut être positif quand tu t'entends bien avec le prof, voilà. Ce qui peut être aussi négatif, alors je vais vous raconter une anecdote qui m'a mis hors de moi. En fait, pour tout vous dire, moi je me destinais à faire un master et je destinais à faire une thèse en fait. Je voulais être enseignant à l'université et notamment en littérature médiévale. Donc en 3e année, au 1er semestre, j'en ai parlé à ma prof de littérature médiévale après le partiel du 1er semestre. Et en lui expliquant que voilà, en même temps, je postulais pour un master édition, mais comme c'était tellement sélectif qu'il fallait quand même que j'ai une autre option. Et voilà, donc pour les masters, c'est aussi sélectif, voilà. Mais a priori, vu mes notes et puis vu l'engouement de la prof, il n'y aurait pas eu de problème. Mais le truc, c'est que quand je lui ai annoncé une semaine avant le partiel final que en fait j'avais été prise, j'allais pas faire de master, on va dire, dans la continuité de littérature, j'ai eu une note, mais vraiment, j'ai eu, je crois, 8 sur 20. Ce que j'ai pas compris, parce que sur le coup, au début, je me suis plantée, tu vois, ça peut arriver, mais bon, littérature en Moyen-Âge, je m'étais jamais plantée, et ce texte-là, j'avais quand même beaucoup étudié, donc sur le coup, je me suis dit, oh. Donc j'ai demandé à mes camarades de classe quels arguments ils avaient avancés pour la dissertation. Et je me suis retrouvée donc avec une copie d'une étudiante que je connaissais très bien, on a avancé 90% des mêmes arguments. Voilà. Et elle a eu 15 et moi j'ai eu 8. Et j'ai voulu demander une explication à la prof et elle n'a jamais voulu accepter mon rendez-vous. Donc j'ai même peut-être pensé à la menacer en demandant à un autre prof de corriger, parce que ça c'est une capacité qu'on peut avoir à l'université pour lutter contre cette subjectivité. Mais en même temps, vu mes notes, ça ne me faisait pas baisser tant la moyenne que ça, donc j'ai laissé couler. Mais c'est ça, en fait, si tu te mets un prof à dos, c'est le problème. Pareil, il y a beaucoup d'oral, donc si ta tête ne revient pas, c'est subjectif. À l'université, le prof fait ce qu'il veut, c'est une grande liberté, il enseigne comme il veut, de la manière qu'il veut, il met les notations qu'il veut. Pour vous dire, en 3e année, il y a quand même donc le cours sur les fables, on a été 2 à avoir la moyenne en 3e année sur une épreuve majeure, et la prof ne se remet pas en question, tu vois. Donc il y a une subjectivité qui, moi, me gêne, voilà. Faut dire ce qui est. Il y a aussi des profs qui sont assez méchants, hein, moi j'ai eu un prof qui lisait les copies de partiels et qui se moquait des élèves devant les autres, voilà, qui te distribuent les notes et qui te font des commentaires, moi qui font des commentaires sur l'orthographe, qui disent que t'es un bon à rien, bref, il y a tout. Mais faut aussi tirer le positif, en majorité il y a des bons profs. Donc ça c'est vraiment, il y a des choses moi qui m'ont choqué à la faculté de Rouen et j'ai appris, voilà, c'est un peu partout dans les facs, hein, c'est pas que la fac de lettres. Cette année j'ai fait une option, donc en fait selon les universités tu peux faire une option. Et ce qui fait que en fonction de cette option tu peux t'orienter. Donc par exemple l'option édition c'était pour faire des masters édition, mais ça te fermait des portes pour devenir prof par exemple. Et t'avais un master qui était exprès pour les profs avec du latin, parce que quand pour les gens qui vont au collège ou au lycée, voilà, c'est des matières qui sont demandées. Je vais pas vous parler d'édition parce que je ferai une vidéo sur ce sujet-là, mais en fonction de tes options, en fait, ça oriente ton orientation. Si tu prends, moi j'avais pris la littérature latine, ça t'empêche, on va dire, de devenir prof, ça te met des balles dans le pied pour plus tard. Après, je voulais répondre en fait aux questions que vous m'avez posées. Donc la première question, c'est une question qui revient assez souvent. Est-ce que j'ai besoin de faire une CAN, Hippocan, donc une prépa avant de rentrer ? Alors moi j'ai un grand avis sur les prépas, pas du tout objectif, hein, parce que voilà, on a eu des CAN et des Hippocan qui sont arrivés en 3e année, et ça fait partie des gens que j'ai détesté le plus en lettres, parce que franchement, des clichés de filles de littérature, mais pédantes, j'ai jamais vu ça. Mais jamais vu ça. Les nanas, t'avais l'impression qu'elles se prenaient pour Beyoncé dans l'amphithéâtre, et j'étais en mode, mais meuf, t'as fait 2 ans de prépa, va falloir descendre un peu, hein. Mais voilà, donc certes, certaines, elles avaient un bon niveau, parce que voilà, elles étaient préparées pour une prépa, mais si tu veux devenir prof, une prépa, genre prof de primaire ou prof de collège, une prépa... Alors je peux comprendre que si tu veux devenir prof à l'université, voilà, la prépa peut servir, mais CAN, Hippocan, moi je connais des gens qui sont très très bons, qui n'ont pas fait CAN, Hippocan, quoi, qui ont fait des études normales et qui s'en sortent très très bien. Après, je vois, ça ouvre d'autres portes pour d'autres études, mais si tu veux faire prof...
Ensuite, on m'a demandé si la fac de lettres, il y avait différents axes de littérature. D'après moi, il y a 2 axes différents. Il y a les lettres modernes, ce que j'ai fait, donc la littérature moderne, même si on a fait de la littérature classique avec du latin, et il y a des facs qui enseignent en majorité la littérature classique. Donc c'est des gens qui font du latin, du grec et qui étudient les textes anciens. Mais c'est plutôt minoritaire, mais il existe des universités qui font que ça. Voilà, qui sont spécialisés en études de littérature, lettres classiques et pas lettres modernes. Les études de lettres, combien de temps elles durent? Alors les études de lettres, elles durent, c'est à ton choix, on va dire. Il y a la licence, donc comme toutes les licences, comme toutes les études, mais avec une licence, c'est un peu compliqué. Tu peux enseigner dans le privé après, mais tu peux pas enseigner en tant que prof. Après, tu as un master et tu peux avoir un doctorat, une thèse après. Donc là, master, c'est 5 ans et la thèse, c'est entre 7 et 9 ans, je crois. Et donc voilà, c'est des plus ou moins grandes études en fonction de ce que tu veux faire. Ces masters, ils aboutissent aux 3 grandes débouchés de la littérature. Alors, la plus grosse débouchée des facs de lettres, c'est devenir prof, que ce soit prof en primaire, en secondaire. C'est les grandes débouchées. Nous, à Rouen, il y avait quand même un axe, je veux dire, il y avait une option exprès pour ça. Et donc ici, tu fais un master qui n'est pas dépendant où tu as des cours de littérature après, mais qui est donc dans un autre pan de l'université. Et donc là, tu apprends à devenir prof, il y a un concours à passer après. Voilà, ça t'entraîne au concours. Donc toutes les études de lettres, ça te permet de préparer ce concours d'une certaine manière. Surtout, ça te permet d'avoir une base, sachant que si tu veux faire de la primaire, par exemple, le français est un des coefficients les plus importants. Et une des matières les plus difficiles, je vous dis ça parce que je connais énormément de gens qui ont passé le concours. Voilà, je suis entourée de profs de lettres et de profs dans mon entourage. Et donc, on a soit ce choix-là de devenir prof, donc ça c'est, on va dire, 80% des élèves de fac de lettres, soit ils abandonnent, soit ils deviennent profs. Ensuite, il y a le mémoire de recherche, c'est-à-dire c'est pour devenir chercheur, sauf que, grand guillemets, en lettres, chercheur, il n'y a pas de sous, donc tu deviens enseignant-chercheur, donc en fait tu enseignes à l'université. Ce sont des études de lettres où il y a très peu de débouchés, qui sont difficiles, qui sont pas payés, c'est précaire, c'est... Voilà, moi j'ai pas choisi à cause de ça parce que c'est précaire, il n'y a pas de débouché, de l'enseignement en études supérieures, on ne sait pas ce que ça va être dans 10 ans, d'après de nombreux professeurs que j'ai suivis. Bref, c'est de la recherche. Alors moi personnellement c'est quelque chose que j'aurais adoré faire, mais qui n'a pas assez de débouchés selon moi. Mais il y a à peu près, je pense, 16-17%, là c'est des chiffres que je vous sors là-dessus, mais de moi ce que je vois, il y a à peu près, ouais, un peu plus de 15% des personnes qui font donc ces études, qui continuent les études de lettres en mémoire, recherche. Et ensuite, nous avons l'édition. Mais on va dire qu'à Rouen, c'est une option, donc on a pu avoir l'édition. Alors, pour tout vous dire, on est parti sur une classe de... ouais, en dernière année, on était peut-être une centaine, en fait. Oui, si on compte les hippocanes, on devait être une centaine. Et dans cette centaine, nous sommes 2 à avoir réussi à avoir fait un master édition. Voilà, nous sommes 2, il y a un master édition à Rouen, mais tous ceux que je connais n'ont pas continué le master édition à Rouen. Et on a une personne qui a fait librairie, ce qui fait que ça représente un échantillon très minime, parce que ce sont des études qui sont extrêmement sélectives, qui sont extrêmement fermées, voilà, il y a d'autres moyens d'accéder aux études donc d'édition, mais voilà, c'est pas beaucoup de personnes, voilà, donc c'était, donc dans mon groupe d'édition, on était une 25 je pense. On a été que 2 sur les 25 à être acceptés, ce qui fait que c'est pas une grosse débouchée, c'est une mini débouchée. La débouchée majeure, c'est devenir prof ou enseignant-chercheur ou chercheur. Voilà, c'est les 2 grosses débouchées. Après, il y a sûrement des choses où tu peux peut-être faire une école de journalisme après, j'en sais rien. Mais c'est vraiment ce vers quoi ça tend, et ce qui fait que nous, à Rouen, ce qui était bien, c'est que chaque débouché avait une 3e année avec option. Ensuite, on m'a posé la question des spécialités à choisir. Alors ça, tout dépend des spécialités que tu as besoin. C'est-à-dire que moi, les spécialités, tout ce qui était en proche de l'édition, j'ai pris. Tout ce qui était proche dans quoi je voulais travailler, donc là, j'ai pris la littérature médiévale, j'ai pris Tolkien, j'ai pris tout ce qui était, on va dire, des choses qui étaient abouties selon mon projet professionnel, j'ai pris ces matières-là. Moi, pour les gens qui voulaient être profs, ils ont pris latin, ils n'ont pas pris littérature latine, ils ont pris des cours en plus de rhétorique, de français, ils ont choisi des axes qui étaient
beaucoup plus littéraire, français et tout ça. Pour les enseignants-chercheurs, ils ont choisi des matières qui correspondaient à ce qu'ils voulaient faire comme thèse, par exemple. Voilà, c'est simplement ça. On avait chacun ses particularités, et normalement, l'université t'aiguille ou tu demandes à ton prof, il y a des profs qui sont suffisamment sympas, t'expliquent ton projet, il te dit, bah, moi, ça serait bien que tu prennes ça, ça ou ça. Ensuite, une question, est-ce grave si on ne finit pas un texte? Alors oui, parce que c'est très grave. En fait, le but, c'est que tu vas être interrogé sur le texte que tu as lu à la fin. Si tu ne l'as pas lu, ça se verra. Je veux dire, c'est pas avec Wikipédia, tous les articles qu'il y a gratuitement, c'est pas avec ça que tu peux avoir c'est pas avec ça que tu peux valider ta matière. Il faut que tu aies lu le texte, même si tu n'aimes pas. Il faut le lire. J'ai une amie qui avait bloqué sur un texte de Ernst Junger. J'ai dû quand même le finir parce que sinon t'as pas ton... Et encore, il y avait 2 textes à étudier, mais quand t'as des études comparatives, si t'as pas le 2e texte, voilà. Et puis quand t'as qu'un texte, c'est un peu compliqué si t'as pas lu Montaigne alors que le sujet c'est Montaigne. Voilà, même si bien sûr t'as les arguments qui sont étudiés en cours, toi tu as tes arguments, les exemples sont dans le texte. Donc si t'as pas lu le texte, t'as pas les exemples. Donc en fait dans ta dissertation... ta dissertation elle aura une mauvaise note. On m'a demandé ensuite ce qu'il y avait de plus en master plutôt qu'en licence. Alors déjà le plus c'est qu'en master tu as possiblement un travail après, ce qui n'est pas forcément le cas en licence. En master en fait tu vas monter une marche. Alors moi j'ai fait de l'édition donc c'est compliqué de vous en parler, mais j'ai quand même des connaissances et des amis qui ont fait du master recherche. Le master recherche, c'est la marche au-dessus, on fait la même... En fait, c'est les mêmes genres de matières, sauf que c'est la marche au-dessus, on te demande plus de long... On te demande plus de recherche sur les dissertations. Je crois que les dissertations passent de 3-4 heures à 6 heures, il me semble. Voilà, on te demande plus de travail, d'être plus approfondi. Voilà, on pousse. Mais c'est surtout une question de diplôme. C'est-à-dire qu'à la fin, pour être embauché, pour être prof, il faut que tu passes le concours. Hein. Tu peux pas devenir prof, à part si tu enseignes dans le privé, voilà. Mais tu peux pas être prof si t'as pas le concours et si tu n'as pas passé ce master. Et pareil, tu peux pas être enseignant-chercheur si t'as pas ce master-là. Le master, c'est vraiment si tu veux pousser et... pour trouver du boulot, une licence de lettres c'est très compliqué, hein. C'est très compliqué si tu enchaînes pas sur quelque chose d'autre. Alors penses-tu que c'est possible de faire des études de lettres si on a un mi-temps à côté, donc si on travaille à côté? Un mi-temps ça me paraît quand même très difficile parce que mine de rien il y a du travail. Après en plus ça dépend des capacités de chacun, mais si c'est de la réorientation tout ça il faut rattraper son retard, il faut pouvoir être absent pour les examens, il faut lire les livres, il faut étudier les cours, il y a énormément de travail, faut dire ce qui est, même si moi je l'ai vécu comme quelque chose d'assez simple les études, j'ai pas mal de gens autour de moi qui ont énormément bûché pour avoir leur année. Il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de textes à lire. Si tu veux avoir... Je pars du principe que moi, quand tu fais des études, tu les as fait à fond. Après, je peux comprendre très bien que ta situation fait que tu es obligé, mais torcher ses études, pour moi, ça n'a pas de sens d'une certaine manière. Et là, moi, ça me paraît compliqué. Hein. De toute façon, toutes les études, vraiment, les grosses études comme les lettres, le droit, les sciences, tout ça, si tu as un mi-temps à côté... c'est un peu compliqué. Les formations, je veux bien, mais des études à côté, c'est compliqué. Sachant que moi, quand on a passé les examens, avec des gens qui étaient en réorientation avec des emplois à mi-temps, tout ça, ils n'ont pas eu la licence. Ils n'ont pas réussi à l'avoir. Donc c'est difficile, il faut s'accrocher. Enfin, la dernière question, c'est penses-tu que les études littéraires soient indispensables pour être écrivain? Alors déjà, il faut retirer le mythe comme quoi une licence de lettres ou un master, ça va vous donner la chance d'être publié. Voilà, il y a beaucoup de masters qui surfent sur les questions, les masters écriture et tout ça, je connais des gens qui en ont fait. Et la maison d'édition, votre diplôme n'apporte absolument rien au fait que vous serez publié, ça ne change rien. Après, ça vous apporte des clés de lecture, donc forcément ça vous donne un peu plus de chance, mais le diplôme, les études, ça n'apporte rien en soi. Après, nous en lettres, on a eu des cours d'écriture, et c'est vrai que pour avoir lu des textes des gens qui ont suivi des études de lettres et d'autres qui n'ont pas suivi, c'est un peu compliqué au niveau de la syntaxe. Le français, c'est quelque chose qui est très mal maîtrisé par beaucoup de gens en termes de syntaxe et de base et tout ça. Les études de lettres, ça te permet quand même de voir la syntaxe, l'orthographe, la base, quoi. Donc c'est sûr que c'est une aide. Hein. Moi, je veux dire, sans mes études de lettres, je pense pas que j'aurais écrit un bouquin. Voilà. Pour moi, ça m'a vraiment aidé à ça, mais c'est chacun a son avis là-dessus, chacun a son projet là-dessus, mais ce n'est pas indispensable. Je veux dire, c'est pas indispensable, mais ça te donne des clés. Mais en soi, ça ne t'aidera absolument pas à être publié.
être publié, c'est avoir de la chance, du talent, et surtout de la chance et d'arriver au bon moment. Voilà. Et puis des relations, souvent. Donc, voilà, je peux pas te dire si ça aide ou pas, mais il y a des cours d'écriture. Nous, on a eu des cours d'écriture qui étaient plutôt utiles, donc ça, c'était cool. Donc j'espère avoir répondu à toutes vos questions. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire en commentaire. C'est bien sûr une vidéo sur mon rapport aux études littéraires, comment je l'ai vécu. Chacun a son vécu là-dessus. Il y a des gens qui ont détesté, il y a des gens qui se sont ennuyés. La littérature, pour moi, c'est une passion. Quand on aime la littérature, voilà, on aime les études de lettres, mais c'est sûr que si t'aimes lire un livre de temps en temps, tu vas te faire chier. Mais en première année, c'est quand même assez simple d'avoir sa première année. Par contre, après, ça devient plus exigeant. Voilà, on nous demande beaucoup plus de choses. On a quand même pas mal d'étudiants qui ne passent pas non plus, donc c'est pas non plus des études faciles. Et c'est pas ce que je dis, parce que là, j'ai peut-être l'impression de dire ça, mais c'est pas des études faciles. J'ai connu beaucoup de gens qui, malheureusement, n'ont pas eu leur année, qui ont galéré, voilà, qui n'ont pas réussi. Donc c'est exigeant, les profs demandent énormément de choses, ils nous demandent d'être impeccables sur l'orthographe, de bien écrire, de bien argumenter, d'être voilà, culturellement au point sur beaucoup de choses, d'avoir beaucoup lu, d'avoir des connaissances, d'avoir une réflexion et un recul, de ne pas mettre nos opinions politiques et autres dans le texte, d'être objectif, et ça je le dis bien parce que t'as des élèves qui pensent faire un traité sur le marxisme ou sur, voilà, sur leur pensée politique dans les textes, et flamme, ils se font tracher, hein. Nous on a eu le cas hein, dans notre fac, donc ce n'est pas, voilà, c'est de l'objectivité, et il faut aimer lire. Il faut aimer lire profondément, et notamment lire des classiques, mais pour ma part ça a été très enrichissant, ça a pu me faire découvrir tellement d'auteurs que je n'aurais jamais lu sans ça, de Barbé d'Aurevilly à Proust, que j'aurais jamais pensé lire Proust, et je suis pas sûre de recommencer. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, je vous le dis, à poser en commentaire, j'essaierai de vous répondre de la manière la plus claire, mais chaque université a ses particularités, et n'hésitez pas à bien sûr vous renseigner sur les sites universitaires où il y a la liste des cours, notamment de l'année précédente, pour voir si ça vous intéresse, comment fonctionne l'université, est-ce que chaque université a ses particularités. Donc je vous souhaite une très bonne journée et de très bonnes lectures.